Coucou les filles, bonjour à toutes. Donc je me présente, je m'appelle Feroudja, j'ai bientôt 28 ans et j'ai été vagininique pendant 1 an et demi. Donc j'ai découvert mon vaginisme, je connaissais pas le terme vaginisme, donc j'ai découvert que je ne pouvais pas avoir de pénétration donc à mon mariage. Et donc je ne comprenais pas ce que c'était, je me disais que voilà, c'est peut-être la peur de la première fois, des petits que c'est normal, que ça arrive à tout le monde, qu'il faut un peu de temps, et cetera. Donc j'ai laissé passer ça, pendant, quelques mois et en faisant des recherches sur internet, donc je commençais à comprendre que c'est quelque chose qui existait, que c'est une contraction du vagin, donc une contraction involontaire du vagin, des muscles du vagin. Donc je commençais à faire des recherches, pour trouver des solutions, comment je peux surpasser ça, voilà quoi, des solutions pour, faire le cap, et avoir une pénétration. Donc après plusieurs tentatives, donc je n'ai jamais réussi à avoir de pénétration. J'ai, par la suite, après quelques mois de mariage, allé consulter, une gynécologue parce que j'avais jamais consulté de gynécologue. Et donc ma première gynécologue me disait que j'avais une membrane, une sorte de membrane positionnée en verticale, juste avant mon hymen, et que c'était ça qui me gênait et qui me faisait mal, donc qui m'empêchait d'avoir des relations, avec pénétration. Donc suite à ça, donc la gynécologue m'avait proposé d'enlever la membrane, chose que j'ai faite. Et donc m'avait préconisé, une crème anesthésiante, que je devais m'appliquer juste avant le rapport, pour ne rien ressentir en fait et ne pas avoir de douleur. Avec un lubrifiant également, et donc avec ça c'est censé passer comme une lettre à la poste, voilà. Sauf que moi le problème c'est que je n'ai jamais réussi à me mettre la crème anesthésiante parce que je ne pouvais rien mettre, à l'entrée de mon vagin, même pas mon doigt, rien du tout. Donc j'ai laissé tomber cette solution et donc je suis allée consulter une autre gynécologue. Entre-temps, donc avec mes recherches sur internet et tout, donc j'ai découvert le terme vaginisme. Donc je commençais à comprendre et tout, d'où ça venait. Donc je commençais à comprendre que ça avait lien aussi, avec, le psychologique. Ce n'était pas qu'un problème physique, donc il fallait, traiter les choses en profondeur. Donc en consultant la deuxième gynécologue, donc qui m'avait confirmé que j'étais vaginique parce qu'elle arrivait même pas à mettre, même pas son doigt, ni je la laissais même pas voir, etc. Donc voilà, donc elle m'a confirmé que j'étais vaginique et comme elle venait juste d'avoir son diplôme, donc elle n'avait pas forcément de l'expérience par rapport à ça. Elle n'avait jamais traité de vaginisme ni quoi que ce soit. Et du coup, elle m'avait promis de faire des recherches et de trouver vers qui m'orienter. Donc elle m'avait orientée vers une sexologue qui était du coup dans le même hôpital, donc qui était censée du coup m'aider avec une séance tous les 15 jours avec elle. Euh, donc la sexologue était franchement bien. Elle m'avait bien expliqué ce que c'était le vaginisme. Elle m'avait bien expliqué que ça avait un fort lien avec le psychologique et qu'il fallait traiter absolument l'aspect psychologique pour que ça puisse se développer et que cette méthode en fait marchait, qu'elle a eu beaucoup de femmes vaginiques, qu'elle a réussi à traiter grâce à des séances de sophrologie, etc. Donc franchement, elle était bien cette sexologue. J'ai fait quelques séances de sophrologie avec elle, donc voilà, c'est une méthode de relaxation. Elle me faisait des enregistrements que je pouvais réécouter chez moi pour me relaxer, etc. Et elle me donnait des exercices à faire. Euh,
Et franchement, je n'ai jamais réussi à faire mes exercices correctement. C'est qu'à tous les 15 jours, je débarquais à son bureau, en ayant, fait, la moitié ou pas du tout, des exercices qu'elle m'avait préconisé de faire. Voilà, c'est que la première séance, quand je sors de son cabinet, je suis toute remotivée, voilà, j'ai de la force et tout. Il suffit que la journée passe, que je rechute, que je déprime, que voilà. Et donc à force de justement me voir que j'avais quelqu'un en face de moi qui me donnait une solution mais que j'arrivais pas à appliquer, ça me frustrait et franchement ça me déprimait énormément. Et, heu et donc je commençais, à être tout le temps déprimée, tout le temps à pleurer, je ne voyais plus, la fin du tunnel. Je me dis voilà, à ce stade-là, il y a personne qui peut rien pour toi parce que, on est là, on te donne quelque chose et tu n'arrives même pas à l'appliquer, tu fais que déprimer, tu fais que pleurer, tu fais que t'apitoyer sur ton sort et en parallèle, il y avait rien qui avançait. Donc je trouvais enfin cette sexologue donc en voyant mon état à chaque fois que j'arrivais dans son cabinet, donc me disait que je faisais, une dépression nerveuse, ce qui est forcément le cas parce que j'étais vraiment dans un état dépressif, donc qui m'avait préconisé un psychologue, dans le même hôpital. Donc j'ai arrêté, mes séances de sexologie avec elle et j'ai entamé, des séances de psychologie. Donc première séance de psycho avec le psychologue, donc je n'ai pas du tout accroché. Enfin, je suis sortie de là, je me sentais pas bien, enfin, je le sentais pas. Il y avait pas ce petit feeling qu'on est censé avoir la première séance. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, je vais quand même y retourner, une deuxième fois». Donc la deuxième fois, il me fait un petit test, parce que je lui ai dit que j'ai passé, le week-end, à pleurer, à être dans mon lit, à ne rien vouloir faire. Donc il m'a fait un petit test, questions-réponses rapide et à la fin, en voyant mes réponses, il me dit, «Voilà, vous êtes en dépression nerveuse, très sévère». Je dis: «OK, d'accord, qu'est-ce qu'on fait?» Donc là, il me dit, «Voilà, moi je vais vous prescrire des antidépresseurs, qui sont qui sont limite obligatoires, si tu veux que moi je t'aide». Limite, il était en train de me dire que si tu prends pas ces antidépresseurs, moi je ne pourrais pas t'aider. Donc à ce moment-là, j'ai confirmé ma première impression et je voulais pas du tout toucher aux antidépresseurs. Ça c'est une chose qui était, même si j'étais perdue, ça c'était clair dans ma tête. Donc j'ai dit, «Bon allez, j'arrête tout ça, je ne vais plus jamais aller chez lui» et puis, le hasard fait que le confinement tombe à ce moment-là, donc c'était la bonne occasion pour arrêter mes séances avec lui. Heu, donc voilà. Donc pendant le confinement, je reste tranquillement chez moi, sur mon téléphone en train de chercher, d'autres solutions, sur le vaginisme. Et donc là, je tombe sur le témoignage de Sarah, concernant le programme de même. Donc ce témoignage m'avait vraiment touchée et m'avait vraiment parlé. Tout ce que disait Sarah dans son témoignage, j'avais l'impression qu'elle parlait de moi. J'avais l'impression qu'elle parlait vraiment de mon vécu à moi. Et je me suis dit: «Bon, bah, je vais aller voir, faire des recherches sur ce programme». Donc j'ai rejoint la page, de Facebook de Mam, la page, cercle de femmes, vaginiques, je commençais à regarder un petit peu de quoi il s'agissait et cetera. Et donc au début, le témoignage m'avait l'air tellement sincère et tellement réel, donc je me dis: «Waouh, si ça existe vraiment, c'est ce qu'il me faut». Et du coup, en voyant un petit peu, donc le programme de Mam, de quoi il s'agissait et tout, le profil de Mam sur Instagram, sur Facebook, j'avais quand même une petite peur au fond de moi. Je me dis: «Voilà, c'est peut-être une arnaque, c'est peut-être pas vrai», enfin je commençais, à me poser des questions. Et donc j'ai vu que Mam proposait un appel, diagnostic de 45 minutes gratuitement. Donc je me suis dit: «Allez, pourquoi pas?» Ce programme me tente. Je ressentais vraiment que c'est ce qu'il me fallait. C'est vraiment, la méthode qu'il me fallait pour, m'en sortir. Et si cet appel diagnostic peut m'aider, peut m'encourager ou peut me rassurer sur ce programme, c'est gratuit, c'est 45 minutes, enfin 45 minutes, on les perd facilement à faire autre chose, donc pourquoi pas faire cet appel?
Donc en attendant mon appel diagnostic, je commençais déjà à me débarrasser de mes doutes sur ce programme parce que je voyais plein de témoignages, plein de questions sur Facebook, des réponses, des filles qui répondaient aux questions et tout. Je me dis: «Ça peut pas être une arnaque et ça peut pas être faux» parce que voilà, il y a tellement, de témoignages que ça peut être que vrai. Donc quand j'ai fait mon appel avec, Mem, donc c'était tellement enfin on dirait que je la connaissais depuis longtemps. Heu, voilà, elle comprenait tout de suite ce que je lui disais. Je sentais j'avais en face une personne qui me comprenait enfin, heu, parce qu'évidemment c'est quelqu'un qui a vécu la même chose. Donc je me suis dit voilà, ça a tout de suite confirmé, même avant la fin des 45 minutes, ça a confirmé, du coup l'idée de vouloir, intégrer ce programme. Donc j'ai tout de suite accepté et j'ai tout de suite, voilà fait, ce qu'il fallait pour m'inscrire, donc Mam m'a envoyé tout ce qu'il fallait, le lien et tout, voilà, je me suis tout de suite, lancée là-dedans et je le sentais très, très bien. Donc alors, là j'ai fait du coup une petite présentation avec, mon parcours et comment j'ai découvert, le programme, de Mam. Et ce qui s'est passé, du coup au premier contact. Donc premier contact, le feeling est passé, mais vraiment incroyable et ça m'a juste confirmé que voilà, c'est ce que je voulais et c'est ce qu'il me fallait. C'est la solution que j'attendais depuis quand même, plus d'une année. 4e question, comment tu te sentais avant de commencer le programme émotionnellement et intérieurement? Donc comme je viens de le dire, je suis passée par des phases, où je me dis: «Bon, bah, c'est pas grave, ça va passer, le temps va faire les choses». Après une phase où je commençais à chercher des solutions, mais j'avais l'impression que personne ne comprenait. Finalement, quand je vais chez un gynécologue qui me dit qu'il suffit d'une crème anesthésiante et d'un lubrifiant pour que ça passe, alors que je peux même pas mettre à la base la crème anesthésiante, ça me paraissait voilà, je me sentais incomprise. Alors que, voilà, je me sentais seule, voilà, tout simplement, je me sentais seule et déprimée. 5e question du coup, comment tu te sentais dans ton quotidien et ta vie de tous les jours? Bah, mon quotidien en fait, c'était, de la déprime, de l'angoisse, de je ne sais pas quoi faire, je ne pense qu'au vaginisme, j'arrive pas à penser à autre chose. C'est le vaginisme, mais vraiment était dans mon esprit jour et nuit. Mais dès que je me réveille, je pense à ça. Avant de dormir, je pense à ça. Je vivais pas, je profitais pas de mes moments avec mon chéri parce que finalement, j'avais toujours peur qu'on ait des relations où il voudra une pénétration, qu'on voudrait essayer et que ça marche pas et que ça reparte en pleurs et que ça nous gâche nos week-ends. Euh, on profitait pas assez de nos sorties, de nos week-ends, de nos voyages. Tout était fade finalement, pour résumer, tout était fade et tout était lié au vaginisme. Tout ce que je faisais, je me dis bon bah je ferai après, j'essaierai d'abord de régler mon vaginisme, puis on verra après. Je voyais pas je pouvais pas faire de projet, je voyais pas de projet possible. Voilà, je me dis si ça se trouve avec ce problème de vaginisme, bah un jour ou l'autre, bah, mon couple sera détruit. Je pourrais peut-être pas avoir d'enfant. Voilà, j'étais dans le flou total et dans la déprime totale, pour résumer. Alors, 6e question, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le programme? Alors, ce qui m'a principalement donné envie de rejoindre le programme et ce qui m'a confirmé que c'était ce que je recherchais dès le départ, c'était quand j'avais compris qu'en fait, dans le programme, on a un coaching quotidien à n'importe quelle heure. On a une coach rien que pour nous. Euh, on a un groupe où on peut échanger avec des femmes qui vivent la même chose que nous, des centaines de femmes qui vivent la même chose que nous. On a un programme qui nous guide pas à pas, vraiment, qui à aucun moment on est seul. Et moi c'était ce qu'il me fallait, parce qu'avec ma sexologue, elle était bien, elle avait la bonne méthode, mais je la voyais qu'une fois tous les 15 jours et c'était vraiment pas suffisant. J'étais quelqu'un qui relâchait assez vite, qui est déprimé assez vite, au moindre obstacle,
je baissais les bras, je me dis: «C'est bon, je vais pas y arriver, ça sert à rien». Alors que là, dans ce programme, il y avait, on est entouré, on n'est jamais seul. À n'importe quel moment, on a besoin d'être entouré ou d'être encouragé, on a de l'aide, on a, de l'encouragement, on a tout ce qu'il faut. Donc c'était ça, je me suis dit: «Voilà, c'est ça qu'il me faut». Moi, je fonctionne un peu, avec les encouragements, avec le coaching et là, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. La 7e question: qu'est-ce que le programme t'a apporté? Qu'est-ce qu'il a changé dans ton quotidien? Tout a changé. Pour résumer, tout a changé. Que ce soit dans ma vie, même à part le vaginisme, dans ma personnalité, dans ce que je suis, dans mon âme, dans mon fond à moi, le fond de moi-même, ça a tout changé. Ce programme m'a permis de creuser, et de comprendre certaines choses en moi que j'ai mis de côté depuis, des années. Il m'a permis de comprendre des choses, ou de me poser des questions que j'ai jamais eu l'idée de me poser, ni de fouiner dans certaines choses de ma vie, et de mon âme. Ce programme m'a permis de faire le tour déjà sur moi-même et voilà, ça m'a permis de changer ma façon de voir la vie, ça m'a changé ma façon de vivre au quotidien. Ça m'a voilà, j'étais quelqu'un de très négative et je redeviens une personne qui sait positiver les choses. Heu, à toute situation, j'essaie de trouver, un côté positif. Heu, je me vois plus pareil. Je me vois plus pareil, j'ai d'autres projets, j'ai plus de force en moi. Ce programme aussi, m'a fait ressortir ma force et a fait que maintenant, je sais que quand je veux quelque chose, j'ai pas de limite. Je peux aller jusqu'au bout, j'ai de la force pour. Ça m'a vraiment montré que j'ai de la force pour faire beaucoup de choses et des choses, vraiment, énormes. Et puis, sur le côté vaginisme, bah, ça m'a permis de comprendre ma sexualité, de comprendre pas mal de choses en fait qui sont nécessaires pour avoir une relation sexuelle vraiment, heu, enfin des relations sexuelles épanouies. C'est qu'on fait pas ça, machinalement, on comprend ce qui se passe dans notre corps. Voilà, ce programme aussi m'a permis de découvrir mon corps, de faire la paix avec mon corps. Enfin, toute une liste de choses que, je pourrais je pour enfin j'ai pas fini, de les citer, comme ça, mais voilà, c'est comme un traitement en fait, comme une petite gélule qu'on avale et qui fait du bien à tout notre corps. Voilà, c'est pas que le vaginisme, mais j'ai soigné, mon corps, mon vagin et mon âme, 3 en 1. Voilà pour résumer. Intérieurement, comment te sens-tu maintenant que tu es guérie? Quel genre de femme es-tu devenue? Intérieurement, je me sens forte, je suis fière de moi. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et j'arrivais pas à être fière de moi et grâce à ce programme, j'ai appris à être fière de moi, à être fière de ce que j'ai accompli, à être fière de tout ce que j'ai dépassé. Donc ça a fait de moi une femme plus forte, une femme, qui se fait plus confiance et une femme surtout qui se connaît mieux. Je me connais mieux et c'est pas fini encore, il y a encore beaucoup de travail, mais ça m'a permis vraiment d'ouvrir des portes que je savais même pas qu'elles existaient dans mon âme. Donc ça m'a permis de faire un changement, radical, de revoir, de revoir tous les blocages que j'avais, tous les complexes, voilà, je me suis débarrassée de tout ce qui était mauvais pour moi. Aujourd'hui, je me permets d'être, heureuse. Mon objectif aujourd'hui dans la vie, c'est c'est plus de satisfaire tel ou tel, c'est plus, de prouver, telle chose ou telle chose. C'est juste de me faire plaisir à moi-même d'abord, avant tout, de vivre ce que j'ai envie de vivre ma vie comme moi je la souhaite. Voilà, je sais où je vais, je sais aller de l'avant, dans le bon sens. Voilà. Combien de temps as-tu
En combien de temps as-tu réussi à guérir? Alors, moi j'ai mis un peu plus de 3 mois, enfin voire 4 mois à guérir. Euh, il y a eu des moments, il y a eu beaucoup de moments où j'avais pas le moral, il y a eu beaucoup d'exercices aussi qui étaient qui nous poussaient à aller fouiner des choses vraiment profondes en nous, donc qui nous mettent un peu KO sur le coup, mais qu'après ça fait du bien. Euh, j'avoue que j'ai eu des moments où j'étais pas à 100% dans mon programme malheureusement. Euh, mais je sais que voilà, j'aurais pu guérir. Enfin, maintenant, quand je remets les choses en arrière et tout, je me dis, bien, voilà, j'aurais pu guérir vraiment plus rapidement. Mais j'en suis quand même fière. Je suis quand même fière, même si ça a duré 4 mois. Pour moi, c'est rien du tout par rapport à 1 an et demi de vaginisme. Guérir en 4 mois, je n'ai jamais, j'ai jamais imaginé ça. J'ai jamais imaginé guérir en 4 mois. C'est magique. Voilà, il n'y a pas de mots. Que dirais-tu à une femme qui hésite à rejoindre le programme? Est-ce que tu le recommandes? Alors, c'est pas que je le recommande, mais les filles, si vous avez un investissement à faire dans votre vie, c'est celui-là, c'est ce programme. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas un programme qui guérit le vaginisme seulement, mais c'est un programme qui nous guérit nous-mêmes. Il guérit notre corps, notre âme, notre vagin, guérit tout. Enfin, je pense que le jour où j'ai souscrit à ce programme, c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Vraiment, les filles, moi, je vous plus que le recommande. J'ai pas le terme, mais je vous encourage vivement. N'hésitez pas. Si enfin, je pense qu'on se reconnaît toutes, enfin les femmes vaginiques, quand elles parlent, on se reconnaît toutes les unes dans les autres parce qu'on passe toutes par la même chose. Franchement, moi je me dis, quand je vois mon état, comment j'étais avant, je me dis, mais en fait, tout ce temps que j'ai perdu à déprimer, à courir chez le psychologue, chez le sexologue, chez tel, à rentrer le soir, à pleurer, à être découragée, à passer des semaines à ne rien vouloir faire, alors que ce programme, en 4 mois, ça a changé ma vie. Voilà, ça a vraiment, les filles, si vous avez encore des doutes sur ce programme, enfin, je vous rassure, ça marche tôt ou tard. C'est un truc qui ne peut pas louper. Quand on a la volonté d'aller jusqu'au bout, la volonté de guérir, et voilà, enfin dire ça n'a pas de sens parce que enfin, si on est là à faire des recherches sur le vaginisme ou si vous êtes tombé par hasard sur le programme de même, c'est que forcément vous cherchez une solution et ça c'est la solution parce qu'on a un accompagnement magique, on est avec des femmes magiques, enfin même dans les moments les plus difficiles où on n'a pas le moral, hein, enfin, il suffit d'un petit message dans le groupe, d'un petit message à la coach et hop, elle nous rebooste, elle nous donne des solutions, elle nous donne des astuces. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul dans ce programme jusqu'à ce qu'on guérisse. Vraiment, c'est ce qu'il faut, enfin pour moi, c'est ce qu'il faut pour une femme vaginique. C'est d'être entourée et d'être comprise surtout. Et dans ce programme, vous ne pouvez que être comprise. Donc moi, je vous le conseille enfin plus qu'à 100%, plus qu'à 200%, mais je finirai jamais de le conseiller et de le recommander. Donc voilà, j'espère que comme moi, vous allez toutes vous en sortir. Pour celles qui sont encore vaginiques, voilà, ça se guérit. Ça, c'est pas un drame. C'est pas le jour où on sera guéri. Le jour où on s'en débarrasse, on s'est dit ah oui finalement voilà, ce n'était que ça, c'était juste une épreuve, un passage et
quand on a la volonté de le dépasser, ben, on le dépasse et au contraire, c'est un mal pour un bien parce que c'est quelque chose qu'on rencontre dans notre chemin de vie, mais qui nous apprend beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, grâce au vaginisme, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne regrette pas d'avoir été vaginique. Voilà, gros bisous les filles et bon courage à toutes.